Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un tuto de petites couronnes donc pour décorer vos sapins ou voilà si vous voulez les offrir, etc. Donc, avant de passer à notre tuto, je voulais juste vous préciser quelque chose. Selon mes statistiques, plus de 90% de mes spectateurs ne sont pas abonnés. C'est vraiment décourageant pour moi. Si ça ne vous dérange pas, je voulais justement vous demander un petit service de cliquer sur je m'abonne donc pour pouvoir m'encourager dans mon projet. Voilà. À part ça, on va passer à notre tuto. Un petit rappel, vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et Pinterest. Les liens sont en bas en description de la vidéo. Donc voilà. Maintenant, passons à notre tuto. Pour ce faire, je vais utiliser dans un premier temps un crochet 3 mm. Comme celui-ci, un fil mercerisé, c'est du coton mercerisé comme pour amigurumi, exactement la même épaisseur. Alors, il me faudra un petit peu de fil pour faire les coutures, donc l'assemblage. J'ai utilisé la même couleur que mon fil de crochet, mais vous pouvez utiliser une autre couleur qui soit discrète, bien entendu. Des petites perles pour faire les décorations, donc moi ce sont des perles qui sont en vert, mais vous pouvez utiliser d'autres perles, d'autres couleurs, bien entendu. Deux types d'aiguilles. Alors, celle-ci qui est épaisse pour faire l'assemblage et celle-ci pour les dernières retouches. Donc le fil y est déjà, car j'ai déjà fait un modèle ici. Une paire de ciseaux et on aura besoin éventuellement d'un briquet pour venir brûler ici les bouts des rubans pour que ça ne se défasse pas avec le temps. On peut commencer donc notre couronne, on fait un nœud tout simplement et ensuite on vient faire 130 mailles en l'air. La maille chaînette est terminée comme ceci. Maintenant je viens faire une maille supplémentaire, une maille en l'air ici et je tourne, je viens sur la maille précédente, je viens faire une maille serrée. Et ensuite, exactement la même chose sur les autres, donc une maille serrée sur chaque maille en l'air, jusqu'au bout de la maille chaînette, tout simplement. On ne serre pas trop, on essaye de crocheter sans trop serrer, sinon ça va c'est pas bien grave car on va lui donner forme par la suite, mais on essaye quand même de crocheter sans trop serrer, comme ceci. Donc je fais le tour et je vais aller déjà jusqu'au bout ici, là, et je vous montrerai par la suite comment faire pour continuer. Voilà, j'ai terminé toutes les mailles serrées jusqu'à la fin. Maintenant, je viens faire 2 mailles en l'air et je passe de l'autre côté ici, en face. Donc je repique au même endroit de la même dernière maille serrée et je fais une maille serrée. Et ensuite une maille serrée en face de chaque maille serrée. Et en même temps, j'intègre le fil pour le cacher, j'en profite. Donc je continue jusqu'à la fin. Je repique au même endroit à chaque fois. On ne serre pas trop, sinon ça va former des gros trous au milieu ici. Donc on crochette tout tranquillou jusqu'à la fin. Et une fois que vous aurez terminé, je vous préviens dès maintenant, ne coupez surtout pas votre fil à ras, car on va avoir besoin de marge. Je vais vous expliquer de combien de marge. On continue ainsi jusqu'à la fin et on se retrouve. Voici le résultat que vous devez obtenir à la fin. Donc c'est très long, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Oui, tant qu'à faire en termes de longueur, je vais vous donner les dimensions, car si vous voulez le refaire avec un autre type de fil, eh bien, on en profite pour mesurer. Hop, comme ça, vous aurez toutes les indications bien détaillées. Hop, j'ai donc environ 53 cm et demi. Alors, maintenant, on vient ici, on vient laisser environ 30 cm de marge et on coupe le fil. Je viens ici, je tire, j'enlève le fil et on reprend notre aiguille. Maintenant, dans un premier temps, la grosse aiguille, je viens ici fermer
là en faisant une petite maille. Voilà, je fais une tresse comme ça me forme bien la fin. Maintenant, je fais passer l'aiguille devant, ici. Et là, c'est tout simple, donc je saute une, deux mailles et au pied de la troisième maille, je fais passer l'aiguille. Donc une, deux, trois. Pareil, donc une, deux et derrière ici, sous la troisième maille, je refais passer l'aiguille. Encore, donc une, deux, trois, je fais passer l'aiguille. Une, deux et trois, je refais passer l'aiguille. Donc je dois faire ça jusqu'à la fin maintenant. Donc voilà, arrivé à la fin, on tire bien et ça doit se retrousser, non. Donc maintenant on forme bien la couronne, donc on fait un rond comme ceci, comme ça, et on serre bien. Maintenant il faut coudre les deux parties ici. Donc on vient ici et assembler les deux parties. Donc une fois les coutures terminées, là je viens tout juste couper le fil qui déborde. Maintenant j'enlève l'aiguille et je reprends le crochet. Et là je vais venir faire des mailles en l'air. Comme ceci. Donc 1, 2, 3. Donc 12, je pense que c'est suffisant. Mais si vous trouvez que c'est pas suffisant, eh bien continuez de faire des mailles serrées, des mailles en l'air jusqu'à obtenir en fait la longueur souhaitée. Je reprends l'aiguille encore une fois, ici, et je viens implanter ici, donc pour former la petite boucle pour suspendre notre couronne. Et ensuite il me reste plus qu'à faire en fait un nœud et je vais venir par la suite décorer ma petite couronne. Au début de la vidéo, j'ai oublié de préciser qu'il me faudrait un tout petit peu, bien entendu, de ruban rouge comme celui-ci pour faire le nœud. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis justement, regardez le tuto du début jusqu'à la fin avant d'entamer, car je suis un être humain et j'oublie des choses des fois. Donc voilà. Donc un petit peu de ruban, vraiment un tout petit bout. Je viens faire mon nœud comme ceci. Hop, on va y arriver. Des fois, j'oublie comment je faisais. Alors, un nœud tout simple, vite fait. Hop, attendez. On va y arriver. Ah là là. Voilà. Donc, notre nœud est formé. Je vais venir tout simplement le coudre ici. Donc, vous pouvez le coudre ou le coller avec de la colle en silicone, donc avec le pistolet à colle aussi c'est faisable, mais moi je préfère coudre car je trouve que c'est plus solide. Donc ici au centre je fais passer l'aiguille, j'avais fait un nœud avec mon fil et je fais passer ici, je prends une perle blanche et bien entendu comme par hasard celle-ci ne passe pas à l'aiguille, donc j'en reprends une autre. Je sais pas pourquoi, je sens qu'elle va pas passer aussi. Ah, voilà. Et je la fais passer ici au centre de nouveau. Comme ça, c'est bien fixe. Maintenant, reste plus qu'à... Donc je vais quand même faire passer l'aiguille une ou deux fois de plus pour que ça soit bien fixe. Voilà. Donc là c'est bon, ça ne bougera pas. Maintenant je fais passer l'aiguille ici derrière, deux dans l'ouvrage, et je la récupère ici, juste à côté. Il suffit de maintenant
venir poser des perles un peu partout. Donc moi, à tour de rôle, j'ai mis une perle colorée, donc rose, blanc, rose, blanc, bleu, etc. Mais vous pouvez coller, bien entendu, d'autres petits objets que vous avez ou des perles de la même couleur. Je voulais juste vous montrer comment je vais faire le ruban ici. Je plie en deux, je viens couper, hop, comme ceci. Et je prends le briquet et hop, comme ça c'est fait. Je fais la même chose ici, je décore et on voit le résultat dans quelques instants. Et voici le résultat de notre travail. Donc vous pouvez le reproduire. J'espère que ce tuto vous a aidé, que ça vous servira pour vos décorations de Noël. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager. Et puis surtout, vous pouvez aussi vous abonner car je publie un nouveau tuto tous les dimanches ici. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour moi. J'attends vos avis en commentaire, ça me fera super plaisir de voir ce que vous en pensez. Donc on se retrouve dimanche prochain ici dans un nouveau tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine.